Bienvenue à tous à notre série S'équiper pour être berger. Mon nom c'est Fabrice Sodoké et aujourd'hui on va parler de comment évangéliser les enfants. Donc la dernière fois dans notre précédente vidéo on a vu comment enseigner les enfants et comment aller rejoindre leurs intérêts en utilisant les sens. Donc et j'espère que ça vous a aidé à avancer, à être équipé dans votre ministère. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires là-dessus et à m'écrire aussi si vous avez un intérêt ou si vous aimeriez qu'on puisse creuser un sujet en particulier. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, allons voir comment évangéliser les enfants. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Euh, donc, on va parler de s'équiper pour être berger et partager l'évangile aux enfants. Je sais que le terme évangélisation souvent fait peur ou quand on entend cela dans le monde chrétien, donc on a une certaine appréhension. Donc, on parle de l'évangélisation auprès des enfants. Donc, on va essayer un peu de démystifier en fait ce que c'est que l'évangélisation auprès des enfants. Et donc, les questions qu'on va poser un peu, c'est pourquoi il faut évangéliser les enfants et comment on peut évangéliser les enfants et quand est-ce qu'on peut évangéliser les enfants. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire la première à, à bord, démystifier un peu que vous, l'évangélisation, ce que c'est que l'évangélisation auprès des enfants. Et la deuxième chose pour dans cette vidéo, c'est on va voir comment rendre accessible l'évangile aux enfants. Et troisième chose, c'est comment découvrir les moments clés pour partager l'évangile aux enfants. Si vous êtes prêts, sans plus tarder, allons-y. Donc, comment démystifier tout ce qui est l'évangélisation auprès des enfants? La première chose qu'on doit savoir, en fait, c'est que les enfants ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de Jésus-Christ pour leur salut. Donc, dans Romains 3, 23, Paul dit ceci, car tous, et moi je mets, y compris les enfants, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on ne leur partage pas l'évangile, ben, ils ne seront pas sauvés. Ils ont besoin de l'évangile. Et il faut considérer encore, comme Paul le dit dans Romains 1, 16 à 17, que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, y compris encore les enfants. Donc les enfants aussi peuvent comprendre l'évangile. Donc si c'est accessible à eux. Et donc Paul encore pose la question à nous, ou bien aux Romains en temps, et à nous aujourd'hui, pour nous demander comment donc ils invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? Donc c'est un besoin urgent pour nous les chrétiens, pour vous qui sont soit moniteurs ou encadreurs des enfants, que ce soit à l'école du dimanche ou dans un cas, de pouvoir donner l'opportunité aux enfants d'écouter l'évangile. Donc c'est ça qu'on appelle en fait l'évangélisation auprès des enfants. Donc maintenant, on pose la question, comment maintenant rendre l'évangile accessible aux enfants? Donc, la première chose que je voulais montrer, en fait, vous démontrer, on a parlé la dernière fois des vérités bibliques. Et aujourd'hui, on va parler de l'évangile. Donc, dans les vérités bibliques, vous allez trouver dans les histoires de la Bible certaines vérités qu'on appelle les vérités bibliques. Donc, par exemple, je prends l'histoire de David et Goliath, on peut trouver la confiance en Dieu. Donc, dans l'histoire de Cain et Abel, par exemple, vous pouvez trouver le péché, comment le péché endurcit le cœur, donc dans l'histoire d'Adam et Ève. Donc, on peut trouver différentes vérités bibliques. Donc, mais quand on parle de l'évangile, donc c'est
vraiment une histoire et une vérité sur le plus grand sauvetage du monde. Donc, c'est la bonne nouvelle. Donc, la Bible contient des vérités bibliques pour nous faire grandir. Il contient aussi ce qu'on appelle en fait le plus grand histoire de sauvetage du monde. Et, et le fait de faire comprendre aux enfants que eux aussi, en fait, ils font partie, ils rentrent dans l'histoire du monde. Donc, par cette image, on voit en fait que il y a un plan, que Dieu a un plan pour l'humanité. Et depuis la création du monde, il a créé un monde parfait. Et quand le péché est arrivé, donc il a pourvu par un moyen de salut en choisissant un peuple. Et dans ce peuple-là est né un sauveur qui est mort sur la croix, qui est Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts pour nous sauver du péché. Et voilà que l'enfant aussi fait partie de l'histoire du plan de salut de Dieu. Donc, si c'est vraiment en fait cette vérité-là qu'il faut faire sortir quand on parle de l'évangélisation auprès des enfants. Donc, je vais résumer à peu près en 5 points euh, l'évangélisation auprès des enfants et quelle vérité on peut sortir de la parole de Dieu pour parler, pour évangéliser les enfants. D'abord, en fait, je voulais juste vous dire avant toute chose que cette façon qu'on parle de l'évangélisation de la Bible et qu'on parle du plan de salut, de rédemption, ben, c'est cette approche euh, que en fait, plusieurs, je dirais, en fait, apôtres, les premiers apôtres ont utilisé. Donc, si je vous invite à lire dans Acte 2 le discours de Pierre à la Pentecôte, il présente un peu dans ce passage-là le plan de salut, comment les Juifs ont été déchus et comment en fait Jésus est arrivé, comment ils l'ont fait crucifier et comment Jésus, par sa mort et sa résurrection, offre le salut. La même chose dans le discours d'Étienne aussi, on voit ce plan. Quand Pierre aussi présente l'évangile à Corneille, il parle en fait du plan de rédemption qui est offert par Jésus-Christ. Même Philippe, quand il présente l'évangile à l'unique chrétien, c'est la même approche qu'ils utilisent. Même Paul à Antioche, aux païens, c'est vraiment aussi la même approche. Il parle en fait de l'histoire où Jésus est mort et ressuscité et comment à ce jour il offre le salut. Donc, Paul aussi présente l'évangile aux Grecs aussi de la même manière dans Acte 17 et Paul aussi présente à Agrippa le même format pour parler de la bonne nouvelle. Donc, je vous invite à lire et à méditer là-dessus. Et ces passages-là bibliques nous montrent clairement une façon de présenter l'évangile. Donc, c'est une histoire qui est racontée, mais une histoire sur le plan de sauvetage euh, du, que Dieu a pourvu par son Fils, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Donc, comment vous pouvez évangéliser les enfants? Comment on peut parler de l'évangile des enfants? La première chose, c'est que nous devons compter sur l'Esprit Saint par la prière. C'est lui qui convainc les cœurs, c'est pas nous qui convainc les cœurs par notre façon de le présenter, mais il faut qu'on dépende du Saint-Esprit qui œuvre. Donc c'est lui, en fait, quand Paul dit, en fait, nous ne combattons pas de façon purement humaine, il fait aspect à ce combat spirituel dont l'Esprit est l'auteur et qui amène les gens au salut. C'est lui qui renverse les raisonnements et qui convainc les cœurs. Donc, comme il dit dans le passage aussi au verset 5, nous renversons les raisonnements de tout obstacle qui s'éveille à l'orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée captive pour qu'il obéisse à Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et, et nous sommes simplement des canaux
que le Saint-Esprit veut utiliser. Nous soyons disponibles à ce que le Saint-Esprit nous utilise pour renverser les raisonnements et ouvrir les yeux et le cœur des enfants à accepter le salut offert par Dieu à travers de Jésus-Christ. Donc, la première chose qui est importante, c'est vraiment prier et compter sur l'Esprit Saint. Deuxième chose, en fait, c'est de présenter le plan du salut par les vérités bibliques. Donc, certaines vérités bibliques dans la Bible, en fait, euh, contiennent l'histoire complète du plan de salut. Donc, la première chose que l'enfant doit comprendre, c'est d'abord une vérité, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, Dieu l'a créé à son image. Donc, ça, c'est une vérité biblique aussi. Il faut que l'enfant, la deuxième vérité, c'est que il faut que l'enfant comprenne que Dieu l'aime, qu'il s'intéresse à lui et veut rentrer en relation avec lui, que depuis la création du monde, c'est le plan de Dieu. Donc, il a créé tout parfait, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, le péché est arrivé qui a tout gâché et aussi son péché aussi. Donc, que son péché a brisé la relation avec Dieu. Nous avons encore cœur pécheur qui érige un mur entre nous et Dieu. Donc, l'enfant, en fait, doit comprendre aussi cela, que cette vérité-là, que le péché est un mur qui le sépare de Dieu. Mais la quatrième vérité, c'est que Dieu a pourvu un plan pour le sauver. Et c'est Dieu qui fait le premier pas pour résoudre le péché. Et que Dieu a offert son Fils qui est mort sur la croix pour nous délivrer du péché, y compris aussi lui, donc y compris l'enfant. C'est un cadeau que Dieu l'offre, donc que Dieu nous a offert tous. Donc il suffit qu'il accepte ce cadeau-là et que cette lumière-là qu'il accepte va le transformer, change le cœur. Et que Dieu a pourvu par sa parole euh, pour nous renouveler et aussi avec l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à marcher et à grandir en lui et à porter du fruit. Donc ces vérités-là, en fait, bibliques, je l'ai mis en 6 parties, mais c'est pas moi, mais qui illustre un peu, en fait, comment évangéliser, comment sortir dans la Bible des vérités bibliques sur le plan de salut. De, de salut. Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle en fait l'évangélisation auprès des enfants. C'est de lui montrer certaines vérités bibliques du plan rédempteur de Dieu. Donc comment le faire aussi? Et il existe différents outils. Donc comme le dit la première partie, c'est de parler que Dieu l'a créé. Donc cela signifie qu'il est important à ses yeux. Et même en fait que ce soit en fait sa race, son, en fait Dieu aime tout le monde. Donc l'enfant doit s'approprier de cette vérité-là que Dieu l'aime et, et il l'a créé comme étant une créature merveilleuse. Et la deuxième chose que Dieu l'aime vraiment aussi et qu'il a une importance particulière aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi, mais que cette relation a été brisée, comme je l'ai dit. Donc, et tous, comme Romains 3, 23 le dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a besoin d'être sauvé. C'est pour ça que l'enfant a besoin de Jésus-Christ. Donc, et que Dieu a prévu un plan pour le sauver. Et ce plan, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et Christ est mort et il a donné sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs. Et aussi que ce cadeau-là que Dieu offre, qu'il peut l'accepter. Et, et que c'est un don gratuit de Dieu et que Dieu a cela en réserve pour lui.
Et il existe différents outils, en fait, pour les enfants euh, que j'utilise et que je recommande surtout au moniteur. Il faut savoir, en fait, que on a vu, en fait, dans le développement des enfants que l'enfant aime les images et que l'enfant, en fait, peut s'approprier des vérités quand on vient toucher ces différents sens. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Fait que, il y a en fait ce qu'on appelle dans le jargon la Bible sans parole ou, ou l'évangile sans parole, donc qui est un outil que moi j'admire beaucoup, qui présente un peu le plan du salut à travers les couleurs. Même en fait, si vous voyez que ce soit à l'école primaire ou, à la maternelle ou à la garderie, ben, les enfants fonctionnent par des codes de couleurs qu'ils savent. Donc, on peut aussi surfer sur là pour leur présenter l'évangile à travers les codes de couleurs. Même faire sortir les vérités bibliques à travers ces codes de couleurs-là. Par exemple, ici, le jaune signifie Dieu qui est parfait, qui est saint. En lui, c'est pur comme de l'or. Et il a créé toutes choses merveilleuses. Donc, la couleur sombre qui signifie que le péché a brisé cette relation-là avec Dieu. Donc, nous ne pouvons plus être en face d'un Dieu pur et parfait. Et que ça a créé un mur entre nous. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Donc, qui représente le rouge, qui est mort sur la croix. Et Dieu, Jésus a versé son sang pour nous. Et si j'accepte ce cadeau-là qui est la couleur blanche, donc je serai purifié de tout péché. Et la couleur verte, c'est comme une graine qu'on a semée. Dieu a mis en moi un nouveau cœur, un esprit nouveau. Et à l'aide du Saint-Esprit et par la parole de Dieu, l'enfant peut grandir comme une plante. Donc, tout en arrosant avec la parole de Dieu et avec l'aide de l'esprit à marcher selon Dieu. Donc, ces codes de couleurs-là, vous pouvez l'utiliser dans vos leçons. Donc, pour montrer à peu près le plan du salut. Donc, quand vous allez parler du péché, peut-être vous allez sortir en fait la couleur sombre et les enfants peuvent identifier même dans les leçons que vous donnez. Ok, ça, on peut l'associer à telle couleur. Cette vérité biblique, on peut l'associer à telle couleur. Donc, ça aide beaucoup à, à ce que l'enfant comprenne le plan du salut. Donc, je vous recommande en fait fortement cet outil-là qui est tellement important et qui peut aider l'enfant à comprendre l'évangile. Donc, il y a différents formats donc, que vous pouvez trouver en fait. Vous pouvez vous-même en fabriquer donc, et aussi commander. Donc, et aussi, il y en a d'autres avec des versets bibliques comme la couleur jaune. Vous pouvez utiliser en fait euh, 1 Timothée 6,16 qui dit Dieu est le seul qui ne meurt pas, il habite dans une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Donc, c'est une vérité biblique. Donc, on peut revenir dans Romains 3, 23 pour montrer la couleur sombre, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On peut revenir par la couleur rouge en citant une vérité biblique dans 1 Jean 1, 7 et que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on peut revenir encore sur une autre vérité biblique en utilisant 1 Jean 9, 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et l'autre, la couleur verte, vous pouvez utiliser Acte 2, 41 à 42 comme vérité biblique. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la passion du pain et dans la prière. Et c'est ça qui les fait grandir. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à partager l'évangile aux enfants.
Maintenant, la dernière question que je vous pose, c'est quand présenter l'évangile aux enfants, en tant que moniteur ou en tant que berger auprès des enfants, euh, quand est-ce que nous devons présenter l'évangile aux enfants? Moi, je dis souvent qu'il y a toujours des occasions favorables pour que l'enfant, vous puissiez présenter l'évangile aux enfants. Généralement, dans les camps chrétiens ou bien dans les camps où vous avez un temps jusqu'au, moi souvent ce que je fais dans les camps, c'est une bonne occasion de présenter le plan du salut aux enfants pour qu'ils comprennent bien euh, le plan du salut. Donc, des fois, il y a plusieurs qui sont des non-chrétiens qui arrivent dans ce camp-là, mais qui connaissent un peu les valeurs chrétiennes et c'est des bonnes occasions pour présenter si vous êtes moniteur ou si vous êtes euh, responsable d'un camp. Donc, des bonnes occasions comme ça montrent vraiment, en fait, est une bonne occasion pour présenter l'évangile. Donc, à l'école du dimanche aussi, il y a des moments clés que vous pouvez présenter l'évangile, que ce soit à la fin. Moi, ce que je recommande souvent aux moniteurs quand je fais les formations, c'est que vous puissiez présenter l'évangile peut-être vers la fin de votre leçon biblique et revenir là-dessus avec les couleurs. Donc, vous le mettez dans votre calendrier, temps d'évangélisation. À force de répéter, ben, les enfants vont comprendre. Et aussi, vous revenez aussi dans vos leçons sur les couleurs pour leur présenter. OK, ici, on voit peut-être l'histoire d'Adam et Ève. On parle du péché. Donc, c'est quoi cette code de couleur? Donc, ils vont vous dire que c'est la couleur sombre. Et donc, dans vos leçons bibliques, vous pouvez le faire. Il y a aussi des occasions à l'école du dimanche, euh, peut-être comme à Pâques ou dans des événements clés où on peut présenter euh, l'évangile. Donc, au complet. N'hésitez pas, en fait, de saisir les occasions dans vos classes pour présenter l'évangile. Donc, dans le cadre d'un événement d'évangélisation aussi, et comme je dis, soyez prêts quand le Saint-Esprit nous donne l'occasion. Et soyez à l'écoute aussi de votre groupe ou bien des enfants. Fois, il peut vous venir vous surprendre par des questions où il vous demande comment on accepte Jésus et c'est à vous de lui expliquer le plan de salut et ne forcez pas un enfant à accepter Jésus. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, donc accompagnez-le à ce qu'il comprenne bien et à ce qu'il prenne la décision de mettre sa foi en Dieu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait. Donc j'espère que ça vous a aidé dans vos réflexions et, nous a outillé aussi. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à écrire dans le chat ou en commentaire pour poser des questions. Et si vous voulez qu'on revienne sur certains aspects aussi, donc, je suis disponible et je vous souhaite une très bonne journée et bon temps avec vos enfants et soyons encore des semeurs ou des moissonneurs pour la moisson de Dieu, là où Dieu vous place. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo sur comment s'équiper pour être berger selon le cœur de Dieu auprès des enfants. À très bientôt. Bye.